Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir écouter sa parole. Ce n'est pas par habitude que nous nous levons le matin, mais c'est par la grâce de Dieu parce que nous pouvons aller dormir, mais sans pour autant nous réveiller. C'est une grâce, nous devons en être reconnaissants et nous voulons bénir le Seigneur parce que nous savons que tout don parfait vient d'en haut, vient de lui auprès de qui il n'y a ni changement ni variation d'ombre. Nous allons lui rendre gloire pour cette matinée, pour cette journée. Prions. Nous te bénissons, nous te rendons gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Je te bénis pour ton amour infini. Tu as accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je te bénis parce que c'est toi qui donnes du sens à notre vie. À chaque jour suffit sa peine. Merci pour cette belle journée qui a commencé. Je te recommande cette journée, qu'elle soit une journée d'allégresse, une journée de joie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, je te recommande ce programme, cette exhortation de tous les matins, que tu puisses nous visiter. Je demande une onction spéciale, une onction particulière. Je prie pour que tu puisses nous visiter, nous parler, que tu puisses nous fortifier ce matin. Nous voulons que tu puisses nous canaliser, nous orienter par ta parole. Sois béni, nous avons besoin de ton rhéma. Ce matin, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Merci Seigneur parce que nous avons soif de te connaître. Nous avons soif de t'entendre. Nous sommes prêts, parle-nous. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons que tu croisses et que nous puissions diminuer. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Quand nous sommes dans la tentation, Dieu contrôle cela. C'est important que nous puissions comprendre. Et même la mesure, l'intensité, contrôle la tentation, en mesure l'intensité. Il en mesure l'intensité, il contrôle même l'intensité. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. La Bible nous dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est-à-dire tout ce que les tentations qui peuvent nous arriver, Dieu est humain. C'est-à-dire nous sommes en mesure de faire face à cela. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est là où je disais que Dieu contrôle la tentation, toute tentation qui nous arrive, toute épreuve. Donc ici, la tentation est remplacée par l'épreuve. Dieu contrôle cela. Et il en mesure l'intensité. Il dit, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos épreuves. Ici, il s'agit de l'intensité. Il veille sur l'intensité parce qu'il sait, si nous sommes éprouvés au-delà de nos forces, nous pouvons nous écrouler, nous pouvons nous effondrer, nous pouvons renoncer à la foi, nous pouvons abandonner le chemin de Dieu. Mais Dieu ne permettra pas. Et non seulement qu'il ne permettra pas, mais il nous donne la possibilité d'en triompher. Il nous donne la possibilité, mais avec la tentation, avec les épreuves, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, je prophétise ce matin que Dieu te donnera la possibilité de triompher cette épreuve, de triompher cette difficulté. Il te donnera la possibilité de sortir vainqueur. Abednego, Shadrach et Meshach, dans la fournaise, dans les épreuves de feu. La Bible dit leurs habits n'avaient aucune odeur de fumée.
Donc, ils ne sentaient pas la fumée. Rien n'avait été consumé en eux. Dieu les a protégés. Ce même Dieu qui a protégé Daniel dans la fosse au lion, qui a protégé Abednego, Shadrach, Meshach, c'est ce même Dieu qui va te protéger dans tes épreuves. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse les épreuves? J'aimerais te dire un mot. Dieu est avec toi. J'aimerais te dire que Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Fais confiance à Dieu. Il permet, c'est pour notre bien. Persévère. Même si tout le monde t'abandonne, reste confiant à Dieu. Dieu qui voit dans le secret te voit et il agira. Donc Dieu te donnera la possibilité de triompher, d'en triompher. Nous pouvons compléter cela avec 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. Le Seigneur est fidèle. 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. David dit, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Dieu ne peut jamais abandonner le juste. Tous les problèmes, il faut être juste. Il faut craindre Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Ici, nous voyons, il est stipulé clairement que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve plutôt les hommes pieux. Si tu es pieux, le Seigneur va te délivrer, cette parole va s'accomplir. Il n'y a pas de raison que tu sois englouti par des épreuves. Il n'y a pas de raison que les épreuves puissent, que tu sois submergé par les épreuves. Dieu ne permettra pas parce que tu es pieux. Voilà ce que toi tu dois chercher. Pierre en prison, c'était une épreuve, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Dieu ne l'a pas abandonné. Nous voyons la veille de la condamnation, le Seigneur a opéré un miracle. C'est un Dieu de miracles. Tu ne mourras pas dans tes épreuves, tu verras la gloire de Dieu. Dieu n'enlève donc pas la tentation, mais il aide à ne pas faillir. Dieu ne peut pas enlever la tentation, l'épreuve, mais il est là pour t'aider à ne pas faillir. Il est là pour t'aider à ne pas céder à la tentation. Voilà le rôle de Dieu. Nous pouvons vérifier cela dans Jean chapitre 17, le verset 15. Jean chapitre 17, le verset 15. La Bible dit, Dieu dit, Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Il savait qu'il y aura le malin. Il savait qu'il y aura les tentateurs. Il savait qu'il y aura les épreuves. Mais nous voyons que Dieu n'enlève donc pas les épreuves. Sinon, il aurait pu enlever les épreuves. La tentation, c'est aussi simple que ça. Et nous laisser tranquilles. Mais il n'a pas levé. Mais par contre, il a prié de pouvoir le préserver du mal. Ça veut dire, il aide à ne pas faillir. Il est là pour nous aider, pour que nous ne puissions pas faillir. Je prophétise ce matin que tu ne failliras pas dans ta tentation, dans tes épreuves. Je t'encourage que tu ne mourras pas. Je t'encourage que bientôt tu vas sortir de cette situation. La Bible dit, lève-toi, regarde, car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Le Seigneur va te faire sortir de cette situation. Je prie pour que les épreuves ne puissent pas te décourager, parce que Dieu est avec toi. Dans Jacques chapitre 1, le verset 13, nous voyons cette affirmation fait ressortir que Dieu n'incite jamais l'homme à commettre le mal. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc
vous allez comprendre quand je parle de la tentation, que Dieu permet la tentation, il s'agit des épreuves. Mais Dieu, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Alors nous voyons ce que nous pouvons retenir de ce passage. Nous voyons l'affirmation de Jacques 1,13. Faire ressortir que Dieu n'incite jamais, mais je dis jamais, au grand jamais, l'homme à commettre le mal. Si tu commets le mal, ce n'est pas Dieu qui t'incite. Dieu ne peut jamais t'inciter ni te pousser à commettre le mal. Dieu ne dresse jamais un piège pour que le croyant soit pris. Non, Dieu ne peut pas nous piéger. Il nous aime. Il ne peut pas dresser un piège pour que nous soyons pris. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 6, le verset 13 nous dit? Donc si nous verrons un peu plus loin que si nous sommes tentés, c'est par notre propre convoitise. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, c'est lors de la prière de notre Père, quand les apôtres ont demandé à Jésus, montre-nous à prier. Jean apprend à ses disciples à prier. Nous aussi, nous aimerions que tu nous apprennes à prier. Il a commencé, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite. Et au verset 13, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Ici, la Bible dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes. Les règnes de notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas de limite. Ça ne dépend pas des siècles. Ça ne dépend pas. Cela, c'est pour tous les siècles. Les règnes plutôt, la puissance et la gloire. Alors ici, je voulais attirer votre attention que la requête de Jésus, ne nous induit pas en tentation. La requête, c'est que Jésus nous demande de dire, ne nous induit pas à la tentation. Ça, c'est pour paraphraser ce que je disais. Donc Dieu ne peut pas nous induire à la tentation. Dieu ne peut pas vouloir notre malheur. Donc, je disais, Dieu ne dresse jamais un piège pour que le croyant soit pris. Nous voyons ici littéralement ce que cela veut signifier. Ne nous introduis pas dans la tentation. Quand on dit ne nous induis pas en tentation, ça veut dire ne nous introduis pas, en d'autres termes, dans la tentation, ou ne nous expose pas à la tentation. Donc Dieu ne pourra jamais nous exposer à la tentation. Nous pouvons même ajouter encore, ou encore, préserve-nous d'entrer dans le vie du tentateur. Donc c'est une façon de demander que Dieu nous préserve pour que nous ne puissions pas entrer dans le vie du tentateur, que le tentateur ne nous localise pas, ne nous voit pas ou ne nous poursuit pas. Tout ce que Dieu fait, c'est pour nous fortifier. La Bible dit, errez serez-vous si vous êtes éprouvés. Seigneur, nous voulons te dire merci. Plusieurs fois, nous avons fait les choses à l'envers. Nous avons cru que le fait que nous sommes éprouvés, c'est parce que tu ne nous aimes pas. C'est parce que tu ne vois pas. C'est parce que ça vient du diable, alors que ça n'a rien à voir. Tu as dit dans la prière de notre Père, ne nous induis pas à la tentation. Tu ne peux pas vouloir notre malheur. Tout ce que tu fais, c'est pour notre purification, notre sanctification. C'est que nous puissions nous améliorer. Tu veux voir la disposition de nos cœurs. Si réellement les tentations ou les épreuves que nous subissons viennent de toi, nous voulons commencer à nous réjouir. Nous voulons rester fidèles. Nous n'avons pas à faire l'amalgame ou chercher à comparer, Seigneur,
se disant que certainement ça vient du diable. Loin de là, tu es souverain. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur passe par le feu. Seigneur, tu veux nous émonder pour que nous puissions porter encore beaucoup plus de fruits. Je te prie, Seigneur, pour que tu châties seulement celui que tu aimes. C'est parce que tu nous aimes, tu veux que nous puissions nous améliorer, que tu permets certaines épreuves. Oh Seigneur, nous te disons merci parce que c'est pour notre bien. Nous te disons merci parce que c'est pour notre louange, c'est pour l'honneur, c'est pour la gloire qui nous attend, c'est pour la récompense, c'est pour que nous puissions développer la patience, nous puissions acquérir, Seigneur Jésus-Christ. Oh, sois béni, reçois la gloire, reçois l'honneur. Alléluia. Et Rama Santa Rabashi, Yakamana Sontoro Babashi. Je te bénis, Seigneur. Nous voulons sortir plus que vainqueurs. Merci pour les épreuves. Nous voulons être fidèles. Nous voulons avoir la patience éternelle. Oh Seigneur, que cela puisse nous faire du bien, que nous puissions nous accrocher à toi, que nous restons fidèles, Seigneur. Sois béni et tends ta main invisible. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen.